Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre formation HTML, CSS et JavaScript en créant notre portfolio, notre fameux portfolio. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire les finitions, rajouter les différentes modales, faire un petit peu d'optimisation, ce qu'on appelle du refactoring, donc retraiter un petit peu le code pour qu'il soit un petit peu amélioré. Ensuite, on va mettre en ligne notre portfolio et on va faire fonctionner le formulaire de contact. Donc si vous n'avez pas fait les trois premières parties, je vous invite à les faire. Sinon, je vous mets le GitHub dans la description, mon GitHub. Vous allez aller sur la branche JS, je vous mettrai directement la branche JS et vous pouvez télécharger ici le code et repartir à l'endroit où je suis actuellement. Donc donc là, je vais enlever ça. Hop, je vais me mettre en... Pourquoi il me met en liquide ici? Voilà, je vais faire Go Live pour lancer le serveur. Donc on en était là. Donc vous voyez que ça fait des petits tics, ça veut dire que en fait, l'image là n'est pas définie, les tailles ne sont pas définies dans le HTML. Donc c'est important de le faire aussi. Donc on va également faire ça pour éviter que ça casse. Et c'est également une bonne pratique parce que si ça bouge comme ça, l'internaute, ça va lui faire une mauvaise expérience et Google n'aime pas non plus au niveau des performances. Donc nous, on en était là, on regarde un petit peu, tout fonctionne bien. Il nous manquait ici, lorsqu'on clique, OK, on a la première. On a la deuxième, mais il n'y a rien à l'intérieur et sur les autres, on n'a rien. Donc on va le faire. On va aller au niveau de notre modal. Modal. Donc là, on a modal 1, donc on avait ça, on a le cart overlay ici. Donc on va prendre tout ça ici. On va regarder si on l'a partout. Donc là, on a modal 2, OK. Et ici, on ne l'a pas. On n'a pas défini les data ID. On va le mettre là aussi. Donc ici, on était sur le... Là, on a oublié aussi. Hop. Donc là, on est sur le 3. Ici, on est sur le 4. Ici, on va être sur le 5. Et ici, on va être sur le 6. Ok, maintenant, il va falloir faire les modales. Donc, la première modale qui est ici. On est ok, on a le bouton. Donc, on prend tout ça jusque ici. Alors, on fait bien attention aux fermetures. Donc là, on est là. On se met sur la même ligne. Hop. Et on s'arrête ici. On prend ça. Là, j'ai bien pris la modale en entier. Non, j'ai pris le contenu. On va prendre tout ça ici. Hop. Jusque donc ici. Hop. On va remplacer tout ça, remplacer tout ça, hop. Donc là, ça sera la modale 2. Et là, on va mettre un titre pour bien différencier. Là, j'ai mis un truc bidon, je vais mettre 2. Hop. Ici, je vais mettre modale 1. Donc on fait la même chose, bien sûr, vous allez adapter à votre contenu. Hein. Hop. Ici, on est au niveau de l'overlay, on est là. On se met là. Là, ça va être modale 3. Alors si vous n'avez pas le truc ID, vous remplacez, hein, j'ai dû faire des petits tests entre temps. On se met là. Modal 4. Modal 4, oui. Et ici, modal 5. Et clac. Ici, modal 6. Ok, maintenant on teste pour voir si tout fonctionne bien. On a modal 1, modal 2, modal. Là, ça ne fonctionne pas. À partir du 3, ça ne fonctionne pas. Alors, on check. Modal 3. Ici. Ah si, je l'ai mis au endroit. C'est parce que ici, c'est 3. Hop. L'ID doit être le même qu'ici. À mon avis, ça merdouille aussi ailleurs. Voilà, ici, il faut mettre modal 4.
modèle 5 et modèle 6. On check, et là ça fonctionne. Modèle 3, 4, 5 et 6. Donc ça c'est OK. Maintenant on va améliorer un petit peu tout ça, on va mettre les tailles sur les images pour éviter d'avoir un saut de page comme ceci. Enfin, là on ne le voit pas parce que ça a déjà été chargé, mais lors du premier chargement il a du mal à charger la taille, donc ça fait ça se met là et puis pouf, ça pousse d'un coup. Donc la bonne pratique est de mettre sur les images, toutes les images, IMG. Ouais, il y en a pas mal. On commence au début, IMG, donc ça c'est le favicon, on ne change pas. IMG, ça c'est un SVG. On peut également mettre des tailles sur les SVG, c'est bien aussi. C'est la même façon que sur les images. Donc ici voilà, on a l'image qui est là. Donc, ce qu'on fait au niveau de l'image, c'est qu'on va prendre les différentes tailles. Donc là, j'ai besoin d'une image on voit qu'on a rendered image 400-400. Et sa taille initiale est de 600 par 600. Donc nous, on va charger, on va dire que c'est 400-400. Hop. Donc ici, je vais mettre width, comme ceci, et 8. Et on va à chaque fois copier-coller ça. Donc je le prends comme ceci. Hop. Et là, on va mettre, je vais mettre une petite valeur, on va mettre 400 et 400. Alors, on a mis notre taille ici, on va reprendre ça et on va faire la même chose pour image personne. Alors, image personne, là c'était l'avatar, image personne c'est ça. Donc on se met là. Donc là c'était pas la bonne taille, donc je vais attendre un petit peu. On revient ici, on regarde sur grand écran ce que ça donne, on ouvre la console, on regarde ici, hop. Et là il va nous dire la taille 560 sur 452, on voit au-dessus là. 560, 463 on va dire. Donc on revient là. Donc 560 par 453. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec les SVG. Hein. Ça vous permettra d'éviter d'avoir un gros chargement. Lors du chargement, d'avoir un gros SVG. Vous pouvez mettre les tailles. Vous voyez qu'ici, c'est 90 sur 90. Non, c'est... là, c'est 16 pixels. Donc, il faudrait calculer la taille en gros. Donc là, j'ai fait cette image-là, j'ai fait cette image-là. Il va falloir faire les tailles qui sont là. Donc là, je me mets ici. Je regarde un petit peu les tailles des vignettes. Donc là, j'ai 365 sur 243. Donc 365. Là, on a l'image 365. C'est en pixels. 365 sur 253, je crois. Hop. « 243. Donc là, on va mettre la même chose partout. Non, là, pour le card, ça sera autre chose. Hop. Voilà. Je vais activer le formatting là en bas, comme ça, j'aurai pas besoin de faire une belle mise en forme, ça va se faire automatiquement. Hop. Et le 6, comme ceci. Donc, je check, je regarde si ça pète pas. Ça semble correct. Oui. Donc je clique ici et ces images ici sont à combien? Bah, c'est la même chose. Non, là c'est pas. Alors là j'ai changé. Pourquoi c'est si petit ici? Hop. Grid item, je suis à 33% ici, c'est pas bon. Donc je vais aller regarder ce que ça donne ici. Hop. On fait bien de tout checker. Là on est à 50% et pourtant il m'a pris 33% en grand écran ici. D'accord, parce que au niveau de la modale, parce que j'ai quelque chose au niveau de la modale ici.
Je vais prendre ça là, hop, au niveau de la modale, je serai en 50%. Hop, on check. Voilà, là c'est OK. Et les tailles d'image font donc 560 sur 300, 373. Ah merde, j'ai perdu ma sélection. Hop, donc c'était 560 sur 373, je crois. Hop, 373, ouais. Et je mets ça partout. Hop, hop, hop. OK. Et ici, ici, là et là. Et normalement, il n'en reste qu'un ici et ici. Ah non, oui, c'est bon. Donc on check vite fait. Ouais, ça semble correct, il n'y a plus de pétage de mise en page. Voilà, ça semble OK. Au niveau des images, on n'avait que ça, oui. Alors, une petite astuce aussi, donc vous savez, les images sont très très lourdes à charger et c'est ce qui ralentit principalement les sites internet. Donc, ce que nous propose maintenant nativement, avant c'était un peu compliqué, c'est de pouvoir faire du lazy load. Ça veut dire que ça charge à la volée. Alors, apparemment, à chaque fois qu'on va commencer à scroller, on va pouvoir charger l'image. Donc là, je regarde un petit peu sa taille, là, parce qu'il a l'air un peu déformé, le mec. Hop. Ah non, c'est bon. Donc, c'est tout bête, il suffit simplement de mettre sur toutes nos images, on va faire IMG, ici. Oh, il y a aussi cette balise-là, c'est chiant. Hop, IMG. On peut mettre l'attribut loading et c'est lazy. Regardez, vous commencez à taper, hein, vous allez sur internet, hop, vous faites loading lazy image et on vous explique que c'est le chargement différé. Vous voyez, hop, ça va être ici, loading lazy. On peut bien le faire pour les iframes également, les balises vidéo, etc. Donc l'idée c'est de mettre ça au niveau des performances, ça sera beaucoup mieux. Donc vous mettez ça partout. Au niveau des images, hop. Donc là, je vais faire ça, que ce sera plus simple. Là, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Hop. Et voilà. Donc là, on est bon au niveau du HTML, normalement. Donc après, on check un petit peu tout, hein, je vous laisse checker ce qu'on appelle le refactoring. On regarde un petit peu le code, on l'améliore. On peut très bien ici, au niveau du CSS, virer les espaces, faire attention, tester un petit peu tout. Si jamais il y a des redondances, les supprimer, faire quelque chose de plus générique. Pareil pour le JavaScript. Donc là, idéalement, il faudrait virer tous les tests qu'on avait fait. Moi, je le laisse pour vous. Donc, à ce niveau-là, c'est OK. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? On va mettre en ligne. On va mettre en ligne notre site. Alors, pour mettre en ligne le site, on va passer par GitHub. Si jamais, hop, YouTube, vous allez sur ma chaîne et vous allez
tapez ici GitHub, comme ceci, et vous allez suivre cette vidéo, apprendre Git et GitHub rapidement et simplement, et vous allez apprendre ça, comme ça sera plus simple pour vous. Donc, en gros, GitHub, je me suis mis ici, hop, on va se mettre là, on va se créer, on va faire You Repository, on va se créer un nouveau, ici, on va l'appeler porte formation HTML ou HTML, CSS, là vous me nommez comme vous voulez, hein, JS portfolio, ou tout simplement portfolio HTML, CSS, JS, comme ceci. Là vous laissez tout comme ça, et vous faites Create Repository. Là on va vous proposer différentes choses ici. Donc ce que vous allez faire, au niveau ici de votre terminal, vous allez vous mettre là, et vous allez prendre ça, vous allez prendre tout ça, comme ceci, et vous allez faire CTRL-C, et vous allez tout mettre là-dedans, bim, et vous cliquez sur Entrée. Là c'est bon, vous avez lié votre dossier, donc tout ce dossier-là, à votre repository GitHub, qui nous permet justement d'envoyer les fichiers à l'intérieur. Donc ensuite, vous regarderez bien la vidéo, mais vous allez taper git add. Pour tout ajouter, on va faire un git commit-m et on va lui dire first commit, c'est mon premier envoi. Hop. Donc là, vous voyez qu'il a rajouté les fichiers et il a inséré 483 choses et il a supprimé des trucs aussi. Et là, on va faire un git push pour envoyer sur GitHub. Donc on pousse les modifications. Donc là, on check pour voir si ça fonctionne correctement. On se met ici. Là, au niveau du code, j'actualise. Bah non, je suis bête, je l'ai déjà mis. Je me suis trompé, j'avais déjà fait un GitHub. Donc la démarche est OK. Tout ce que je vous ai dit, c'est ça. Faut que vous le fassiez. Ça va apparaître ici. Donc ça fonctionne. Sauf que moi, je l'ai déjà fait, tout simplement. Donc vous allez faire ça. Donc moi, du coup, mon repository là, il sert strictement à rien. Voilà, il est ici. Mais il ne s'est rien passé, vous voyez, parce que je l'avais déjà fait. Je l'ai déjà fait où? Je l'ai déjà fait ici, formation YouTube HTML. Donc du coup, pour être sûr que j'ai pas un petit peu tout pété, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis en formation YouTube, main, portfolio. Je vais faire un git checkout et je vais me mettre sur la branche. J'étais sur JS normalement. Basculement sur la branche JS, ok. Je vais créer une autre branche, je vais faire un git branche. Je vais créer une nouvelle branche que je vais appeler bonus 1. Bonus 1. Ou ouais, comment je vais l'appeler? Parce que j'ai fait une branche HTML, CSS, JS et je vais faire ouais, bonus 1. Allez, hop, pas trop s'embêter. Donc je crée ça, je fais un git add point, mais normalement j'en ai pas besoin. Je reteste commit. Donc je vais me mettre sur la branche git checkout bonus 1. Je me mets sur cette branche là. Ok, je fais un git add git commit m. Donc ça, je vous l'explique dans la vidéo. Hein. Alors là, j'en suis où? J'en suis à finition. Rien à valider, il vous le dit, et on fait un git push origine bonus 1.
Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je me remets sur mon repository GitHub, je reviens là, je check ici, on a bien un bonus 1 là. Le bonus 1, c'est là où on en est normalement. Alors je regarde, mais j'ai peur qu'il ait écrasé mes modifications. Ouais, il a écrasé mes modifications ici. Alors ça, c'est pas cool. Le fait de vous montrer l'exemple, alors que je l'avais déjà fait, a écrasé un petit peu mes données. Malheureusement, donc il va falloir que je me remette là. Je me remets ici, logiquement, il m'a mis mes lazy load, ouais. Je reviens un petit peu en arrière pour voir ce que ça donne, ouais. Hop, je fais ça. Donc là, il m'a mis mes lazy load, etc. Je refais un git add. Je refais un git commit finition. Je refais un git push sur la branche bonus. Je reviens là, clac, clac. Bon, ça, bien entendu, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc, on voit qu'ici, au niveau du main, hop, je me mets sur bonus. Bonus, il y a 1 minute, j'ai modifié ça. Donc ce que je vais faire pour être sûr, c'est qu'au niveau de mon main ici, je vais faire un... je suis sur la branche bonus, je vais faire un git merge main. Donc je vais merger ce que j'ai sur la branche bonus sur mon main. Alors je vais faire un... Donc je vais rester sur ma branche bonus. Je suis là, ok. Je suis sur mon repository qui est là. Je check. Finition, donc là c'est bon. Au niveau de mon main ici, est-ce que j'ai les finitions aussi? J'ai bien mes images normalement. Ouais, c'est ok. Donc le main est bon. Donc une fois qu'on est là, alors on a deux possibilités. Soit de vous utiliser GitHub pour mettre en ligne votre site, comme ça en fait dès que vous allez modifier des choses, vous envoyez sur GitHub et du coup les modifications seront mises en temps réel. Soit de vous mettez sur un hébergeur classique comme OVH. Donc là je vous ai fait une petite liste des hébergeurs. Il y a qui me suffit vraiment pour une offre d'hébergement à partir de 1,80 €, 1,49 €. C'est tout bête mais ça suffit. Il y a O2Switch, celui que je préfère, et Planet Hoster aussi, c'est les deux que j'aime beaucoup, mais c'est un peu plus cher, c'est 5 € et là c'est 6 € par mois. Il y a également, donc voilà, c'est les trois conseils. En général, il y a OVH, mais je ne suis pas trop fan d'OVH. J'ai mis qui me suffit parce que ça appartient à OVH, mais personnellement, je préfère O2Switch ou Planet Hoster. Mais bon, ça a un coût quand même. Tandis que GitHub, là, c'est gratuit, mais vous allez pouvoir, bien entendu, vous allez avoir un nom de domaine un petit peu bizarre, GitHub machin, mais vous pouvez acheter un nom de domaine et le lier. Donc ça, je ferai une vidéo séparée si jamais ça vous intéresse. Donc là, vous allez aller sur Settings, ici. Vous allez aller dans Page. Et là, vous allez mettre, hop, Source. Là, vous choisissez ce que vous voulez. Nous, on est sur la bonus 1, mais vous pouvez très bien mettre... moi, on bosse sur la bonus 1, donc je vais mettre bonus 1. Et on save. Donc là, il va falloir attendre un petit moment avant que ça soit effectif. Donc là, vous avez l'URL de votre site. Et vous cliquez. Donc vous voyez que là, c'est normal, il y a une erreur parce qu'il faut un petit temps d'initialisation du projet. Donc on va attendre un petit peu. Ok, alors là, j'ai attendu un petit peu. Je suis revenu sur mes pages, je clique sur le lien et on voit que j'ai bien mon portfolio qui est mis en ligne sur cette URL ici. Donc votre nom d'utilisateur GitHub, github.io et le nom de votre... là, vous allez mettre par exemple portfolio à la place. Donc votre repository GitHub, vous allez l'appeler portfolio. Et vous pouvez ensuite changer le nom de domaine. Alors je vais vous montrer une autre manière de faire. C'est qu'au niveau ici, hop, je vais me mettre sur mon Finder ici. Vous allez aller là où vous avez votre dossier. Donc moi c'est dans l'application dev. Une bonne question. Portfolio. Et là, vous allez prendre votre dossier ici et vous allez acheter un hébergement chez OVH. Vous allez vous connecter avec FileZilla. Donc vous allez télécharger FileZilla. C'est un client comme ça de FTP pour pouvoir avoir accès à votre serveur. Donc ça, c'est les informations que votre hébergeur, lorsque vous allez vous abonner ici, ici ou ici, on va vous donner des informations. Et ensuite, vous allez glisser votre dossier, tout simplement le contenu de votre dossier portfolio, dans
votre hébergement. Donc, comment ça fonctionne exactement? En gros, vous allez ouvrir FileZilla et vous allez trouver la racine de votre hébergement. Donc ça, tout est expliqué au niveau de la documentation de l'hébergement. Donc moi, je préfère en général quelque chose de plus dynamique où le GitHub est lié. Donc voilà. Et maintenant, troisième partie, on va faire fonctionner notre fameux formulaire. Parce qu'il est impossible de faire fonctionner un formulaire sans avoir un langage back-end. Par exemple comme PHP ou Node.js, etc., etc. Donc là, typiquement, on a tout fini, sauf que ça ne fonctionne pas. Donc je vais vous donner un petit tips. Ça s'appelle le site Form Submit qui permet en fait de faire les envois pour vous. Donc, vous voyez ici, on vous propose différentes choses. Donc c'est tout bête, hein. Il suffit au niveau de l'action du formulaire de mettre l'adresse URL ici qu'on a là. Donc on va prendre ça, nous. On se met ici. On se met là, on va chercher notre forme qui est là. Ici on a mis contact.php comme ceci. Là vous allez mettre votre adresse mail. Moi c'était Joe Dev comme ceci. On enregistre et ensuite on va faire 2-3 choses. Alors on veut par exemple, si jamais on veut que ça soit obligatoire, on peut très bien mettre ce qu'on appelle un required. C'est un attribut qui n'a pas besoin de valeur. Vous mettez ça comme ça et en fait les champs seront obligatoires. Donc on va mettre l'email et le message non. On va mettre ça, le nom et l'email. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur les options? Alors moi ce que j'aime bien mettre, en général, on va prendre la doc ici. Donc bon, on va déjà essayer comme ça. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer parce que ça ne va pas fonctionner avec notre live server, il faut qu'on soit en ligne. Donc on va faire, je reviens ici, je vais faire un git add, git commit, add form action par exemple, hop. Et ici un git push. Alors git push origin bonus 1, parce que c'est là qu'on a mis en ligne notre site. Donc on attend un petit peu, parce qu'il faut quand même un tout petit moment, vous attendez une minute ou deux. On check ici, de toute façon, lorsqu'on analyse le code source, on va pouvoir voir si on a notre action qui est là. Ouais, l'action est déjà là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire non. Je sais pas, on va mettre duo. Ici on va mettre dev. Ici on va mettre toto@gmail.com et super message. Alors on teste. Et là, on voit form shoot post. On voit qu'il manque une méthode, la méthode post. Donc c'est vrai, on a oublié un petit truc. C'est qu'ici, on va mettre un méthode. Donc, ce qu'il nous dit ici, hein, il nous manque ça. Ça veut dire que ça va être un envoi. On le fait, on revient là. Je fais un git add, git commit. Bon, je m'en fous, je laisse pareil. Et je fais un git push origin bonus 1. Bim. Bien sûr, si vous n'êtes pas lié à Git, vous êtes obligé à chaque fois de modifier le fichier dans votre hébergement, etc. C'est un peu relou. Bon, bien sûr, il existe la possibilité de lier Git à un hébergement standard, mais franchement, c'est chiant. Donc là, je reviens ici, j'actualise pour être sûr, je reviens là, je mets dev, lo, toto, @gmail.com et on met ça. J'envoie. Et là, check your mail pour activer ce formulaire. Donc là, vous allez vous rendre sur votre mail, sur votre Gmail. Moi, j'y vais. Oh, j'ai mis email.com ici. Donc je reviens. Gmail.com. Ça ira mieux. Bon, toujours, je dois envoyer, hein, ça c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Je fais un git add.git commit et un git push.
Je reviens, j'attends encore un peu. DG, je mets n'importe quoi, je mets toto@gmail.com et super. J'envoie, il va me dire la même chose, donc là normalement ça devrait être bon. Voilà, je reçois un mail ici et vous allez simplement, là on vous dit use random string to remplace your naked name. Vous prenez ce numéro là, CTRL C ou commande C, vous faites activate form, comme ça sera activé. Et pour éviter qu'on voit votre mail ici, bah vous mettez simplement le petit numéro ici à la place de votre mail. Bim, comme ceci. On revient, je fais git add, là je fais quelque chose de propre en disant add valid form with number, secret number, voilà, hop, et git push origin bonus 1. Je reviens, je me mets là, je reviens en arrière, hop, j'actualise dev dejo toto@gmail.com et ici super message, et je fais envoyer. Donc là il me met un petit captcha, on met ça et c'est bon. Alors ça il m'a mis ça ici parce que ah oui j'étais pas si j'étais au bon endroit parce que je l'ai déjà fait moi personnellement, je l'ai déjà fait, donc peut-être qu'il a lié mon adresse comme ça. Bon, bref, on va regarder si ça fonctionne. Je me mets là et on voit que j'ai bien un mail avec DG, le last name, le toto et le message. Par contre, c'est vrai que c'est pas très sexy d'avoir un captcha comme ceci. Alors ouais, moi je suis passé par là, ici, là. Il faut que j'aille là-dessus, ça sera mieux. Donc, on va passer là-dessus. Je vais enlever ça pour éviter de me tromper. Donc là, comme ça, on recommence. Et je vais vous donner des petites astuces pour éviter d'avoir ce captcha tout moche. Donc ce que j'aime bien faire, moi, en général, c'est de mettre un honey comme ça. C'est ce qu'on appelle un pot de miel. Ça remplace le captcha et ça met une information fictive. Donc en fait, les robots, ils vont remplir ce champ. Donc du coup, ils vont se tromper et en fait, il ne faudrait pas le remplir. Donc c'est un pot de miel, ça veut dire que les robots, ils tombent dans le piège. Et du coup, ben, nous, on est tranquille. On n'a pas besoin du captcha. Donc on va lui dire qu'on veut disable le captcha, on n'en veut pas. On se met là. Je ne veux pas, ici, hop, je ne veux pas de captcha et je veux un pot de miel. Hop, pour faire quand même un minimum de sécurité. Éviter les spams, etc. Donc j'ai ça, ça, ça. Et qu'est-ce qu'on peut également faire? On peut faire une petite page personnalisée pour renvoyer sur une page à nous, pour dire merci, c'est sympa, etc. Donc ça s'appelle le next, je crois. Next. Voilà, next. Ici, vous avez un petit champ qu'on va se mettre ici. Et on va dire que pour la validation, on va se créer une adresse. Donc, il faut checker que ça fonctionne bien comme ceci. On va se mettre un thank you ou thanks.html, ouais, pourquoi pas. Donc on garde, on reste comme ça. Et au niveau de la racine, ici, on va se créer un thanks, comme ceci, HTML. Bon là, vous mettrez ce que vous voulez, hein, je vous laisse le faire. Et là, on va faire un doc, boum. Et là, vous allez mettre merci pour votre message. P. Nous vous recontacterons bientôt. Un truc comme ça. Bien. Voilà, vous faites une belle mise en page comme vous avez l'habitude, comme on a appris. Hein. Donc on fait ça, du coup, ici je fais un git add,
Ensuite, je fais un git commit update form and add thank you page. Et on fait un git push origine bonus 1. Boum. Donc là, on va tester. On se met là. Je reviens ici. J'attends un peu. Je vais sur mon formulaire. Je fais toto data tutu gmail.com. Et là, top message. Je fais envoyer. Et là, alors là, j'ai toujours le captcha, donc il n'a pas dû avoir le temps de l'envoyer. Je vérifie mon code. Hop. Non, il n'a pas eu le temps de l'envoyer. Il n'a pas eu le temps de l'envoyer. Je me mets là. Je me remets ici. J'attends un peu. C'est plus long hein, lorsque c'est lié comme ça. Vous voyez là, c'est toujours pas là. Donc j'attends un peu. Voilà, là c'est bon, j'ai mes thanks, j'ai mon truc ici. Donc là on peut tester. Tutu, titi, toto. Hop. Et top, message. Je fais envoyer. Et là, bing, thanks.html. Thanks for should post. Make sure your form has post attribut. Hop, et là, il est bien revenu ici. Ah ouais, il est sur. Ah oui, bah oui, il faut que je lui donne la vraie URL. Ça, je m'en doutais un peu, mais bon. J'ai voulu le tenter. Donc là, il faut vraiment mettre l'URL qui est là. Thanks, comme ceci. Jodev. Jodev, mais pas que. Jodev avec toute cette URL là. Bim. Voilà. Là, normalement, ça devrait mieux fonctionner. Donc, toujours pareil, les guides, etc. Ça, vous allez avoir l'habitude de le faire au bout d'un moment. C'est un peu compliqué, ça paraît compliqué au début. Mais on s'y fait très vite. Donc là, je vais encore attendre. J'attends encore un petit peu, je check un petit peu, voir. Non, j'ai toujours pas l'URL comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une URL en absolute. Alors que si je n'avais pas mis le HTTP, etc., ça aurait été une URL relative par rapport au projet sur lequel nous sommes. Sauf que dans certains cas, on est obligé de mettre ce type d'URL. Mais attention, là, si vous allez changer votre nom de domaine, il ne faudra pas oublier de changer également ici. Alors, est-ce que c'est OK? Ouais, c'est bon. Donc, je reviens là. Tutu, data, gmail.com et hop, message tutu. Et là, j'envoie. Et bim, j'arrive ici. Merci pour votre message. Comme ça, on n'a pas le captcha et on ne sait pas qu'on utilise un service externe. Donc, c'est assez pratique. Je vais quand même checker si j'ai bien reçu le mail. J'ai bien, normalement c'est le dernier, ouais, tutu ici. Donc j'ai bien reçu ça. Et vous pouvez bien entendu répondre au client. Donc vous n'allez pas faire répondre ici parce que ça va répondre. Ah si, ça répond à Titi. Non, bah c'est OK. Alors voilà, on a fait des petites finitions, on a fait la mise en ligne et on a fait l'activation du formulaire. Dans une prochaine vidéo, on verra un petit peu pour améliorer le blog, faire un vrai blog et quelques autres petites choses, quelques petits bonus, dont la technique du display grid qu'on n'avait pas vraiment vu dans la deuxième vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.